Salut. Alors, on se retrouve dans mon Sinus, le numéro 40, donc il n'est pas tout jeune. On se retrouve avec un vario supplémentaire pour vérifier les taux de montée. Et puis, juste, je vous fais voir la mise en route, si vous voulez. Les pleins sont faits pour vérifier les consommations et vérifier que l'appareil nous dit juste. Et on a la possibilité de modifier en millième le calibrage du débitmètre. Donc j'ai fermé le réservoir droit pour que ça ne tourne que sur le réservoir gauche. Le réservoir gauche étant celui qui accueille le retour de carburant. Donc si on ouvre les deux, évidemment, il va y avoir un problème de trop plein à gauche. Alors, la première alimentation, l'alimentation générale dans ma machine, alimente l'alpha et le module de contrôle là, des paramètres moteurs. Et la LED ici clignote parce que l'injection en elle-même n'est pas alimentée encore. Donc je vais l'alimenter et en l'alimentant, les informations véhiculées par le bus vont être transmises à l'appareil. Donc là, on entend la pompe injection qui met le circuit sous pression. Et effectivement, là, les différents paramètres apparaissent, comme la quantité d'essence dans les réservoirs, le débit, le voltmètre. Donc là, je fais un peu, je tâtonne, mais on va remettre le plein. Donc c'est super simple, hein, remplir le réservoir. J'ai déjà paramétré qu'il fait 60 litres. Ici, il y a marqué 60 litres. J'appuie dessus, bim, c'est tout bon. Et le plein est fait. Ici, sur la première page, le régime moteur, la quantité de carburant, la consommation instantanée et la tension batterie. Sur la deuxième page, le régime moteur, la pression d'admission, le taux d'ouverture du papillon d'admission. Donc j'ai remarqué qu'autour de 5-6% pour le démarrage, c'est très bien. Ensuite, le ralenti s'obtient avec 1 à 2% d'ouverture. Et la température d'eau. Et la troisième page nous concerne beaucoup moins puisqu'elle prend des paramètres pour lesquels il faudra avoir des capteurs supplémentaires comme le capteur de sonde lambda, le capteur de pression d'huile et le capteur de pression de carburant dans le circuit d'injection. Donc, on va repasser soit sur cette page-là, soit sur celle-ci. Pour le démarrage, ça nous permet de savoir exactement où on en est de l'ouverture. Hein, je vous fais voir, ici, on va arriver à 100% en butée. Et puis, j'ai réglé mon ralenti pour qu'il y ait... Vous voyez, là, il y a 3, mais bon, je vous ferai voir, j'ai fait un système où on peut réduire. Donc, 5 ou 6% pour le démarrage. Voilà, les magnétos en route. Le réservoir est ouvert, on y va. Et c'est parti. Donc ce matin avec Marcus, j'ai fait la synchro des carbus. Il y avait un tout petit décalage, ce qui indique bien que rien qu'en faisant, si vous voulez, un réglage d'ouverture symétrique des papillons à l'œil, un peu plus précis qu'à l'œil. Ensuite, en pratique, on se retrouve avec un fonctionnement qui est déjà presque parfait. Maintenant que la synchro est faite, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il n'y a vraiment aucune vibration dans la machine. À savoir que là, je touche à peine la caméra et vous voyez un peu comme elle bouge. Donc, c'est vraiment au top. Et voilà. Donc là, on arrive à 10 000 pieds. Aujourd'hui, le nord est vraiment merdique. Et là, c'est pas même un peu le nord-est. Ça, je vous fais voir Gap. Alors, on va partir de rien. Et puis, comme ça, on va pouvoir faire les essais. Alors, de rien. Voilà, donc là, j'ai coupé. J'ai coupé en coupant l'injection d'abord. On va pouvoir vérifier qu'on est dans un air qui est à peu près neutre, hein, puisqu'on a entre 1 et 2 mètres secondes de taux de chute. Allez, on va redémarrer. C'est parti. Donc là, je suis volé au neutre. 10 000 pieds, 4000 tours, 170 km/h et 200 au GPS.
4003, 180, 9 litres. On a les pleins, hein, il y a 60 litres dans les ailes. Hein. Et on est à 10 000 pieds. Hein. Là, ça ronronne, hein. C'est le bonheur. On est bien. Là, on a 4200 tours, un vario à 0, 9500 pieds. On est à 180. Une course de 9 4200 tours, 180, 9500 pieds. Et on a des températures d'échappement autour de 720 degrés. Température tour, on est à 66, il fait froid dehors et 80 pour lui. Les culasses, là, on a des échappements 720, 720, 720, 738. Ben voilà, donc pour finir ce sujet autour de l'injection LAD, un merci à Christian. Je veux dire que ça me semble vraiment matériel de très grande qualité et je ne sais pas si je peux, mais je le félicite pour ça parce que c'est vraiment étonnant d'efficacité. Je vais voir chez moi, Gap, donc c'est en train de passer au-dessus de Charence. Devant, c'est le point Novembre, et puis Céus en face, là-bas. Je vous dis à bientôt, et merci pour avoir suivi l'histoire. Ciao. Et c'est comme ça plus de 300 jours par an. Yes, sir.